Verbal Kamassine, et comme vous avez toujours l'habitude de suivre ça sur votre chaîne Télé Plus, une chaîne des télévisions qui vous donne toujours des actualités et des informations fiables. Aujourd'hui, c'est notre jour de vous présenter toujours notre émission. Comme vous le savez toujours, tous les week-ends, on est avec vous pour vous présenter cette grande émission culturelle, l'art d'ici, présentée par les vôtres. Une émission créée pour nous, pour tous des Télé Plus. Alors, tous les artistes sont la bienvenue et on n'a pas besoin de créer des polémiques, mais ici, on travaille, on vous donne toujours de la bonne information et on fait toujours de notre mieux pour vous trouver des artistes que vous nous proposez ou peut-être des artistes que vous aussi, vous nous réclamez qu'à chaque fois, on reçoit toujours des artistes musiciens, des artistes peintres, mais pourquoi pas des artistes réalisateurs, cinéastes, vidéastes. En tout cas, on avait commencé avec notre série de recevoir des invités que vous nous avez recommandés. On avait commencé la semaine passée avec notre artiste Ades Bisselele. Voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir, comme je vous avais annoncé, on va être avec lui, il est là. Les maestros, il est dans ces plateaux des Télé Plus, dans notre émission L'Art d'ici. J'ai dit welcome, l'artiste King Chris Kingombo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez honoré notre invitation. Merci. C'est à moi de vous remercier parce que vous avez pensé à nous, parce que nous, généralement, on est dans l'ombre. C'est difficile de nous avoir et voilà. Ben voilà, donc nous sommes là pour promouvoir tous les artistes, encourager et pourquoi pas accompagner tout artiste congolais d'ici et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Nous sommes là pour tout le monde. La grande part de l'art d'ici est vraiment ouverte. Voilà, donc très chers téléspectateurs, on va commencer cette émission avec une information très importante parce que un de notre Congolais, il est un artiste, il est vraiment une légende aujourd'hui. Fally Ipupa va se produire. C'est 25 novembre à Paris. Je vous invite à toute la communauté, moi je suis la voix de la communauté. Je vous invite d'aller soutenir notre frère congolais. Oui, notre frère congolais qui va se produire ce 25 novembre. Hier, on a vu les concerts des Sidiki Diabaté, c'est malien. Mais on n'avait pas vu des combattants maliens, il y a dérangé concert, il y a Sidiki Diabaté. C'était une grande fierté pour la musique africaine, c'était une grande fierté pour la grande population, il y a un peuple malien, en tout cas, soutenir qui frère Nabango, tellement qui c'est toujours honneur et Afrique, que tombe la bendele, il y a musique na biso. Ceux qui te comprendre sans si vous allez congolais, ça sera une très belle chose. Tous à la rare, exemple, il y a ma BT. Ah oui. Quand vous réclamez quelque chose, il faut redescendre aussi sur le terrain pour voir la réalité. Voilà, on va parler de la musique et de la culture. J'ai reçu sur ce plateau l'artiste King Chris Kingombo. L'artiste, on va commencer sur tes débuts. Dans cette émission, je l'ai dit toujours, quand on reçoit un artiste, on doit vraiment relater votre histoire. On doit parler sur des choses que beaucoup de gens ne savent pas. On va vous poser des questions, peut-être aux arroses et la moitié, mais on va vous poser parce qu'il y a des fans. Si on fait ce travail, c'est pour des fans et des mélomanes. Au Balandarabino, Badine Larabiso, questionnaire pour que tous soient alignés en la vérité. Le tout le cara qui bat tout base là d'émission pour que base soit informé que ça fiable. Alors, on va commencer sur tes débuts par rapport King Chris Sabuta Miwapi, à Colline, à famille, à combler des enfants. Papa, la maman, Baza. Ouais. Bon, moi, je suis né à Kinshasa. Ok. J'ai une famille de 13 enfants. Ok. Donc, je dirais 12 enfants, disons. 12. Moi, je suis le deuxième. Donc, je suis le dernier. Ouais. Ok. Donc, après, mon père est mort un peu plus tôt. Il est mort en 2009. Ok. Et ma mère, il y a 2 ans, qui nous a quittés. Waouh. Donc voilà. On est d'accord avec toi. Courage, c'est la vie. Yeah. Ah oui. C'est comme ça. Voilà. Alors, l'étude Mini, King Chris Salaki. École primaire, tous en maternité, mais primaire, c'est le côté au Salaki en moi. L'école primaire, on a une école Monano 2, c'est à Limité Kingabwa. Ok. Et puis, Humanité nationale, l'école est belle un peu. L'école est belle. Attends, mon kaka.
Saint-Théophile, Ok. Saint-Kizito, voilà, ECAM. Après l'humanité, étape Moussousou et Après université. humanité, on a eu diplôme en biologie-chimie. Ok, Et puis, je suis allé à l'Académie de Beaux-Arts. ok. Pourquoi ce choix de finir en biochimie et puis te retrouver à l'Académie des Beaux-Arts? Mais en fait, biochimie, pour moi, déjà, c'est un peu une ouverture d'esprit parce que pour moi, c'est la seule option qui te donne un peu l'aperçu de la science, donc Ok, tout ce qui va avec la mathématique, la ok. physique, la philosophie, la chimie, la biologie, tu vois un peu, il y a une diversité et qu'ouvrir aux mémoires Rapidement. très rapidement et puis d'une façon profonde. D'accord. Alors, les choix de l'Académie des Beaux-Arts, et où t'as qui panayo moko, ou peut-être ezalaki choix moko boui, ozaruta la bato, lobi, ah, ngapi funa koma lokola ye, to ezalaki choix au basela coupe ba parents. Non, déjà, à l'époque, on allait dans l'Académie de Beaux-Arts, c'était vraiment difficile, pour ne pas dire impossible, que parents moko dit maman année à sa habitude dans l'Académie de Beaux-Arts parce que l'artiste ils étaient vus d'une manière un peu délinquante, Ok. tu vois. Ça veut dire que l'artiste parce que les artistes balox. Mhm. Après, le fond, L'image n'était pas l'image vraiment des artistes n'était pas encore bien bon. représentée. Ouais, bonne plutôt. Donc du coup, moi je devais, mon père voulait que je fasse la science politique ou les relations internationales. Ok. Mais moi, au fond de moi, j'étais un artiste. Mais le choix de l'Académie de Beaux-Arts et savoir ce que je voulais était un peu plus influencé par mon grand frère qui a fini aussi à l'Académie, qui s'appelle Thierry Kingombo. Il est Ok. serviteur de Dieu. Ok. Il Que est nous saluons chanteur. aussi. Ouais, Donc, que je salue, c'est trop. ok. Donc, c'est là où les choses se sont un peu bien prononcées. Et d'accord. Quand vous êtes entré à l'Académie des Beaux-Arts, la vie pour toi, c'était facile. Tu te disais, ah ok, bon, là c'est l'université, je dois m'adapter. Par rapport à la situation où Isaki à l'époque, tu t'es retrouvé facilement à l'université par rapport à matière et Ouais, tout en ce que tu fait, as à trouvé là. l'université, je me suis facilement retrouvé parce Ok, que j'ai retrouvé en gros ce que je cherchais et que je n'arrivais pas à trouver. ok. Donc, c'était pour moi un monde qui m'allait bien dans ma casquette, voilà. C'était un bon choix par rapport à votre entourage. Ils étaient aussi d'accord. Tes amis que vous avez étudiés à l'époque. Bon, mes amis, ma famille, je pense qu'ils n'étaient pas trop d'accord. Mais bon, après, comme c'était mon choix, chacun faisait des choix sur ses études. Pour moi, pour mes amis, c'était aussi une déception un tout petit peu parce que Ok. j'étais quand même un élève intelligent quand même. On voit déjà la fraternité qu'on crée quand on est des élèves. Ouais, Après, on mais se sépare. ils pensaient tous que moi j'allais faire la médecine Ok. ou autre chose, mais je me suis retrouvé en train de faire les arts et certains pensaient que j'étais un peu perdu, délocalisé, mais bon, moi je savais ce que je voulais. Voilà. Et après, j'avais beaucoup de découragements qui s'en suivaient. Voilà, bon, artiste, moi comme Non, si on artiste, comprend bien, la plupart des gens ne vous avaient pas donné la chance de... c'est pas de la chance. Ils voulaient peut-être que me voir un peu plus chanceux que ça, Ok. parce que ils pensaient que l'art était moins que ce qui est moins. Tu vaux quoi? Ouais, moins que ce que je vaux, Ok. tu vois. Alors, bah, est quand même déçu parce qu'à un moment, Baptiste, bah, il y a bateau, bacha, bakoma, na babouti, Boutique, ok. na ba mur, Mur, ouais. non, il va dessiner un bateau. Donc, Après, image ou moi, j'en ai artiste, vu à l'époque, les artistes, bah, la valeur, bah, valeur dans montée. les lotés. Ok. Et, bon, moi, comme je pensais, parce que on dit que, l'eau prend la forme du vase. Ouais. Moi, je suis les vases, alors je devais donner la forme, à l'eau que je On devais va, on va, contenir. on va y arriver. Alors, Donc, voilà. l'étude Nayo, tout au long de vos études, au bandaki, facilement,
s'adapter dans marambo bandaki nango soit au kotanaki na ba difficulté puis en tant qu'étudiant en académie des beaux-arts. Non, pour dire que j'ai rencontré des difficultés dans l'académie de beaux-arts comme étudiant, non. Non. En tant qu'étudiant, j'étais parmi les étudiants les plus évolués de l'académie parce que déjà, dans le salle bricolage, n'a pas allé avant la comme académie de beaux-arts. Ok. Et puis quand je suis arrivé, j'étais un peu plus avancé que beaucoup d'étudiants. Ok. Est-ce que tu peux nous citer 2 ou 3 amis au Bouleka dans mon académie? Je citerai Chikombuya, Ok. Yanni Momeni, Ok. Red Coco. Ok. Voilà. Ils sont tous en vie? Ils sont tous là, on travaille toujours ensemble. Toujours dans Et voilà, donc voilà. Après votre parcours professionnel ou d'études, quand vous avez fini les études, au Salaki, option, parce qu'à l'académie, il y avait que CV, il y avait art plastique, option Pénézakita à l'époque, si voilà. Par rapport à la réalité, à dans ce que tu fais aujourd'hui, si on vous pose la question de savoir, est-ce que ceux qui te disent aux Asima, pour l'Académie des Beaux-Arts? Si, en fait, je suis toujours Asima, dans une académie, c'est parce que j'ai déjà appris. Ok. Je suis dans une académie, ce que je n'avais pas appris. Ok. Mais si tu me poses la question de savoir que ce baby, si on a refaire, je suis dans une qu'il en arrière, si je vais encore venir à l'académie, oui, je reviendrai parce que je n'ai pas étudié la réalisation là-bas, ni la vidéo là-bas, mais j'ai étudié les fondements, les bases de couleurs, les harmonies de couleurs, étude là-bas, beaucoup de choses qui influencent mes choix sur mes réalisations, sur ma façon de voir les choses, et c'était important. Et voilà, après, tant au Sali année académique, aussi ici, on est dans tout basi sarabe études na bango aussi ici au Komi Moto, Académie des Beaux-Arts et Bimisi Bino. Nini eloko liboso, to travail à liboso oyo salaki, tu t'es dit, ok, je suis fier d'être passé par l'Académie des Beaux-Arts. Non, moi en fait, je dirais pas un travail mon corps spécifique ou le bagnara fier dans l'Académie des Beaux-Arts. Mais c'est toute ma carrière que je dis que avec ma carrière, je me sens fier d'être passé par là. Peut-être comprendre la question dans Mabé. Tant aussi les universités. Tu t'es dit, ok, Naza produit bien formé. Boulot ya liboso, Oyo Salaki attend qui produit, a aussi ça tout fraîchement d'université avec plein de matières. Oyo Tcheki en valeur soit, Banaki déjà que ça là en tant qu'étudiant ou bien boulot yaki. Déjà qu'au travail en tant qu'étudiant. Parce que quand on a passé dans GD, deuxième graduat, sollicité comment ça s'appelle, JD Record. C'est une grande agence de à l'époque, oui. Après ça, quand je suis arrivé en troisième année, j'avais démissionné parce que je pensais que je devais évoluer, c'était plus le cas. J'ai pensé à des agences de pub. Il y avait SMCT, il y avait Pigma. Pendant que je suis en troisième, il y a SMCT qui m'a contacté, mais bref, les conditions pour moi n'étaient pas les bonnes conditions pour que je travaille. Pour ne pas tout dire. Après, quand j'ai fini, directement, j'ai été sollicité par une agence de publicité, Pigma, qui a marqué ma carrière. En parlant de Pigma, à l'époque, il y avait des jeunes comme vous, Matrice Mélodie, et Patabiso en termes, il y a la scène moko comique, même dessin animé, même comédie Nabango, ils ont même chanté et interprété des chansons Nandenge Nabango, marque à époque. À l'époque, il y a même, parce que cette question est outil et Pandé Komoko, à l'époque, l'ascension de Pigma,
Apparemment, c'est comme si l'idée était d'étouffer les étoiles de réalisateurs congolais au Bazar Bima. Tout cause en a talent, pouf, bah pêcher pour qu'il explose, mais tu travailles seulement sous couvert et à combo et à Bigma. C'est vrai, comme on a eu la chance de vous avoir, tu fais partie des jeunes où il y a ma casse sur Bakota na Pigma. À l'époque, est-ce que c'est vrai, Pigma, il y a étouffé l'étoile, il y a ma jeune réalisateur congolais? Bon, on est là-bas. À propos typique de Koutana Banzela. Ok. Déjà, en parlant de Matrix, mes débuts ont été chez Matrix Melody Studio, avec White qui m'a initié, je veux dire. Pigma, ceux qui, par exemple, j'ai un niveau, c'est parce que j'ai beaucoup appris des pigments aussi, parce que c'était important. Ok. Donc, Pigma, en tant que société, il n'est pas là pour étouffer, mais quand, en tant que businessman, quand tu crées ta société, tu dois recruter les bonnes personnes. Oui. C'est pas pour les étouffer, mais c'est pour que toi, dans ton business, tu fasses avancer ton business. Donc, eux travaillent pour toi et eux, en retour, reçoivent un paiement. Ok. Ce n'est pas de l'étouffement. C'est pas, je pense pas que c'est ça l'idée. D'accord. Alors, dans tes débuts, il y avait aussi des gens que tu regardais, tu te disais, ah, il faut un Lukamoto. Et à l'époque, on t'a aussi négligé par des gens ou des personnes que tu voyais grands. Je n'appelle pas ça une négligence parce que bon, j'ai publié un truc sur, sur mes réseaux sociaux aujourd'hui. J'ai parlé d'un sujet pareil. Quand un Moro, par exemple, Fali Wazaki, Nageto Andoluga Musala, par exemple, dans le quartier latin, n'est pas les Fali d'aujourd'hui. Oui, exactement. Tu vois? Ça veut dire que tu as moins de temps parce que les gens ou les publics attendent quelque chose de toi. Okay. Tu as beaucoup plus de temps sur ton travail, tu as des contrats, tu as des choses à remplir, tu as un horaire chargé. Okay. Tu vois? Et puis, moi, mon réseau social maintenant, avant, si on rentre en arrière en 2010, je pouvais avoir 10 messages sur comment dire, ma boîte de ma messagerie. Okay. Mais aujourd'hui, si je regarde, pardon, si tu me permets. Oui, vas-y. J'ai 2379 messages non lus. Non lus. Ouais. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, je suis en même temps en tant que réalisateur, j'écris. Okay. En tant que réalisateur, j'ai des projets à ranger, j'ai des repérages à faire, j'ai des montages à faire, j'ai des réunions à voir, tu vois un peu. Et c'est pas à tout le monde que je vais répondre. Si les 2000 personnes m'écrivent tous les jours que je vais me mettre à répondre à ces 2000 personnes, je ne travaillerai pas. Ouais. Donc c'est normal que quand je regarde ma messagerie, je sélectionne. Ouais, ça va, je réponds, ouais, rapidement, je réponds. Et si je réponds pas, je vais répondre après. Et c'est ce que on comprenait pas à l'époque, parce que moi, à l'époque, j'ai eu à écrire à des grands réalisateurs qui m'inspiraient, par exemple, Kéran Kam, en 2010, j'ai écrit en octobre. Lexus Pro? Lexus Pro, non, il a pas été parmi qui m'ont inspiré. Bon, moi, je dis vrai, ce que je pense. Ouais, on aime des vrais. Ouais. Donc, Kéran Kam, j'ai écrit sur Facebook en 2010. En 2010? Ouais. Il a jamais répondu. Ok. Personnellement, ça m'a choqué. Je voudrais, moi, le côtoyer, le visiter, parler avec lui. Profiter aussi de sa connaissance. Mais bon, pour lui, c'est tout le monde. Tu n'es pas identifiable. Il peut pas se mettre à répondre à tout le monde parce que en ce moment, il était aussi chargé. Autant que moi, je l'écrivais, autant que peut-être 1 million de personnes l'écrivaient à côté. Donc, il pouvait pas tout répondre. À l'époque, on pouvait pas savoir ça. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, ok, finalement, comme les gens n'ont pas le temps, je vais me mettre à faire ma carrière, je vais arriver parce que l'homme ne devient que ce à quoi il a pensé. Je vais investir sur moi, je vais maximiser mon temps de travail, je vais voir ce qu'ils font, je vais imiter les grandes personnes et puis je vais arriver à un résultat. Donc, du coup, je l'ai fait. Ok.
en 2023. Il m'a écrit pour me dire salut frère, je suis fier de ton travail. Ok. Je pense qu'on collaborera ensemble. Moi, ça m'arrange. Je vois que le travail a été fait et que je l'ai atteint parce que on dit celui qui n'avance pas recule dans le temps. Et Ouais. puis les vieux à l'époque, ils étaient très avancés et nous, on était très loin. Donc pour l'atteindre, il faut faire un effort d'avancer, même si tu ne l'atteins pas, que tu es tout prêt. Avoir Et un que niveau. quand il tourne juste la tête, il peut te voir Ok. au lieu de te chercher. Et Voilà. c'est ce qui s'est passé. Et pour moi, je prends les choses du bon côté. S'il m'avait facilement tendu la main, j'aurais pas peut-être ce niveau de travail. Ok. Ok. Mais si cela était comme ça, c'est parce que je devais au moins me forcer à travailler et à avoir le résultat qu'il faut. D'accord, il faut vraiment s'efforcer pour avoir les résultats qu'il faut. Alors, il faut pas abandonner les amis. Vous venez d'écouter l'artiste, donc dans la vie est tellement compliquée. La vie, il faut s'y donner au fond. Quand tu aimes quelque chose, il faut pas abandonner. Jamais, jamais. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, il faut toujours avoir le courage d'obtenir toujours ton objectif. Il faut être positif dans la vie. Voilà, l'artiste, on va passer maintenant à notre deuxième étape. Sur notre série de questionnaires de nos téléspectateurs et des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on avait annoncé qu'on va vous recevoir, on a eu plein de questionnaires, mais on a sélectionné quelques-uns parce que on avait eu 250 messages. Il y a des questionnaires. On va pas les finir. Non, on a sélectionné quelques. C'était pas, c'est pas mon travail, mais c'est un travail d'équipe. Il y a quelqu'un qui est habilité. On a sélectionné quelques. Bon, je sais pas si on va dépasser, si on va pas arriver. Dépasser parce que mais voilà. On n'a pas les choix, mais on va commencer. Il y a un ami, il est aux États-Unis, il s'appelle Lardo Kisasi. Oui, c'est Lardo Kisasi. Il a posé la question de savoir, c'est quoi ton premier projet quand tu as commencé, quand tu étais débutant? C'est quoi ton grand projet? Tu as fait comme ça, tu t'es dit, aussi même bon moment, il y a malonga, on dit, waouh, boulot exact, maman na boulot. Bon, en fait, ça m'a pris du temps pour en Simba moi là, mais là, le premier travail que j'ai fait, que j'ai touché quand même de l'argent, c'était une pub. Ok. Un travail avec Congo Futur. Okay. Il y avait un monsieur Imed qui m'a contacté aussi. Donc, c'était la première fois que je touche en main 4500 $. Ok. C'était en quelle année? C'était en 2013. 13. 2013, okay. Ouais. Si je vais raconter une petite histoire. La PCA est monté mon Bouigara parce que je savais qu'ils allaient discuter, ça n'allait pas marcher. Ils étaient d'accord. Ils m'ont demandé de venir. On va discuter, que ce ne sera pas ça. Bon, après ça, on va trancher. On m'a donné 4500 $. Du coup. On m'a dit qu'on va tourner la pub, fais-nous un programme. Je prends l'ascenseur, je descends. Avec 4500 $. 4500. Face à battre. Bon, tout le monde va s'assister dans la zone. La zone, na katia hall, na fan. On calculer na benga mutazonga ou OK. Na fin na hall na tali batu na mo jomo za likolo tani na bureau amona na moni pe afandi bali aza ermo serré na bitejo ça na ba calcul final na bimi na zui taxi on express ouais na express mais chauffeur à chaque fois a bouger les vies à vitesse na et tout en la possibilité Joe ali musana na c'était que ça na kiti na zone gare centrale na ziba 207 207 na quand même à l'aise mais parce qu'il y avait dans 207 il y a des mais na beaucoup na chia OK 207 et Kenda il s'arrête à un moment na ça 2 minutes sans repenser na mbongo et que na imagination na qui neti pose sur na poche na sursauter na misa bato tout batali la fin na zonga parler je n'ai pas dormi na la li na tila rana mutombe na la li on je dormais à mon aloti mutu mo côté yi banga mbongo na sauter dans ezangi sanga pongi c'était ça en fait en gros aussi pour dire que c'était le premier travail au na simba moi là. OK.
Voilà, donc merci. Je crois qu'il y a une déconnabiso Lardo qui s'assit depuis les États-Unis, aux UI et à Nonayo. Voilà, il y a une autre deuxième question. En tout cas, tout ça là qui sélectionne Madame pour qui tout kende na classement Moko ya Malonga. Il y a un ami, donc Kombo Naïb, en tout cas, toujours noté, a posé question à lobby. Poser les sous question à King Chris. Na ba débit naïe. Il y avait aussi de jeunes au Bazaki, jeunes réalisateurs. De part na bango tout le monde qui ascension plus ces acquis dans musique urbaine musique ndombolo ces artistes là bah grands artistes qui Kofi Wera Papa Wemba et tant d'autres na moment nini ba qui qu'on s'intéresser na bino comment essayer les maquis pour que bino pour se retrouver dans l'univers ya musique rumba. Mais en fait comme on dit talent, c'est comme une torche rose, il peut monter dans mon lit, on en a pas parce que il y a de l'éclat. On a travaillé, notre époque en tout cas, je suis reconnaissant envers les gens, les jeunes de notre époque parce que boulot on pesait moins valeur. On travaillait avec les rappeurs, certains c'était gratuitement pour nous faire connaître, certains ils avaient qui juste pour. Le but, c'était trouver des grands musiciens aussi. Alors, c'était pas facile. C'était pas facile. Il fallait qu'on investisse, il fallait qu'on souffre, il fallait qu'on trouve des artistes, Toloki Bala, un monte défi, un monte tournée, qu'on gagne rien. Et c'était juste pour qu'on soit mis dans la lumière. Bah, tout quand même, bah, quoi. Ce qu'on savait faire, ce qu'on pouvait faire. Et c'est arrivé. Donc, c'était intentionnel. Si moi, je peux ajouter par rapport à la question, à l'époque, quand je regarde la réalisation de, si on fait 10 ans en arrière, dans les lots, on a avancé, bah, on a des défauts qui sont les qualités que ces villes-là, ils avaient. Et aujourd'hui, tant que la nassima, na aux alango potentiel à l'élo, tal lobby, à l'époque, bah, vie, bah, ça. En fait, à l'époque, bah, vieux bazan peut-être internet c'est vrai internet et le réseau parce que c'est moi non trouver des fautes parce que si j'ai eu du goût c'est parce qu'ils l'ont bien fait mais après évolution plus vers Bissau parce que à notre époque on a connu l'internet, on a connu les réseaux sociaux et ça nous donne une large toile mondiale. Voilà. Une large diffusion. D'accord. Il y a un ami, je pense qu'il a zappé ancien Académie des Beaux-Arts. Lobby. Ba ami o banana bango onzela moko et belé ba mona na ralisouté. Est-ce que tu peux avoir une idée sur et qu'est-ce non Atuni nini o yoza nango comme secret pour que o garder image na yo, personnalité na yo, les lots a toujours bon en fait à un moment photographie, réalisation, vidéo, image, comment il vague. C'est une vague, c'est une tendance, et tout le monde veut faire la même chose. Maintenant, dans la tendance, il y a des vrais qui sont là par passion, il y a ceux qui sont là par influence, et ceux qui sont là juste pour accompagner les autres à mouvement. Tu vois? Mais seul le passionné reste longtemps dans le truc. Donc voilà, je crois que quand la passion prend le dessus, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les difficultés rencontrées, on résiste au vent. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est la prière et le travail. Le travail. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, King Chris Kingombo. C'est vraiment votre nom ou peut-être c'est un nom, c'est un sobriquet? King, c'est tiré de mon vrai nom, Kingombo. Et puis Christ, c'est mon prénom. Mais après, ensemble, ça donne quelque chose. L'idée de créer cette boîte de production, l'idée Utaki Wapi, même la motivation, c'était quoi? D'où venait cette motivation et l'idée de créer votre propre boîte de production? Après travailler dans plusieurs structures, il y a Agence à communication. Bon, d'abord, on se plaint au pays que
il n'y a pas de travail. Ok. Et moi, par résolution, je pense que quand il n'y a pas de travail, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent mourir dans les mêmes postes. Tu verras, à la RTN, que un père mort en dos, ça, depuis l'époque, bah, ok, jazz, Ok, naba, Tilelo, il est là. Donc, on touche pas à son poste. Donc, si on touche poste, c'est comme un mot spirituel. Tu vois? Maintenant, c'est quoi? La résolution, c'est que quand tu as fait autant d'années et que tu penses que tu as appris de l'expérience en tant qu'humain, tu dois évoluer. Et moi, l'évolution, pour moi, l'agence Pigma, c'était la meilleure agence de la RDC. Je ne voyais pas quitter Pigma pour laisser de l'espace à ceux qui venaient de l'académie, parce que moi aussi, on m'a fait de l'espace pour venir prendre ces postes. Je ne voyais pas où je devais aller alors. Je ne pouvais pas chômer. Je devais travailler sur mon propre compte, avoir mon Pigma à moi aussi. Ok. Et c'est ce qui est King Chris. C'était pas votre départ, c'était pas causé par rapport à rémunération, tout contrat moroboui, c'était pas respecté ou peut-être bah mela qui yombo mundi balba na bakin. Moi en tout cas, Pigma j'étais bien payé. Ok. À mon retour, j'ai un vertige parce que moi aussi bah bien là, j'ai un salaire de $1000. Ok. Donc voilà. C'était bien. J'étais bien payé à l'époque. Calme. Très calme. J'ai tourné dernièrement une pub avec eux aussi. Okay. Donc, ça voilà, donc par rapport à tout ce qui se dit dans la cité, voilà, donc vous comprenez, c'est la réalité. Et King Chris a quitté Pigma calmement, la propre volonté. C'était facile à cette époque? Non. C'était pas facile de lâcher, de quitter Pigma à l'époque. Mais à un moment, tu as le choix, soit de rester, soit de partir. Et voilà. Donc, c'est toujours comme ça. Dans on a deux chemins. Il faut choisir toujours les bons côtés. Ouais. Et je crois que c'était aussi les bons côtés parce que je vous félicite pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la culture congolaise. Mais il y a une autre question. Donc, voilà. C'est la question, il y a une dame. Alobi, tout n'est la biso King Chris Kingombo. Projet nini ya liboso ya bien oya sala na ba début na attend que King Chris ya lelo te mais King Chris ya kala projet moko yi moko tala na kala lobi projet Ferrego la 4 minutes c'est ben. OK, c'est un de projets qui a marché, OK, qui m'a donné aussi une certaine visibilité à l'international, je veux dire. Oui. Parce que c'était le premier clip EDAP premier la trace urbaine. Donc voilà. Ça s'est fait comment? Ferrego là et vous donne confiance en tant que jeune réalisateur. Du coup, il m'a parce que toujours on a des gens qui travaillent avec des réalisateurs. Il travaille avec Espoir Villa à l'époque, que je salue. Voilà. Et du coup, on a vu King Chris réaliser un clip et surtout qu'il y a plus réalisateur, il y a musique, hip-hop, rap et du coup, la scène Malamoko et c'était bien fait. C'était BTM sur notre histoire. Bon, il m'a pas donné la chance directement. Bon, il n'a pas cru. Okay. Parce que un mois, il pensait, au fond de lui, il y avait que j'allais le faire. Okay. Mais il pensait pas que j'allais le faire. Bon, il était douteux. Tout coup d'année, on a Pigma sur un projet, il y a Primus. J'ai dirigé alors certains, je donnais des idées. Et bon, j'étais encore trop jeune. Okay. Et ça l'avait un peu tiqué, il m'a appelé, tout le monde a un œil. On s'est vu, il m'a fait écouter la chanson, il m'a dit tu peux travailler sur ma vidéo, j'ai dit ouais. Mais le jour où on devait travailler sur la vidéo, je me rends compte qu'il a trouvé un autre réalisateur, ils sont allés pour tourner. Oh. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ils n'ont pas tourné. Ok. Il m'a rappelé si je pouvais venir pour qu'on se voie. Il m'a filé de l'argent. C'était combien? Ah, il a là, hein, à l'époque, voilà. Il a là. Il y a comment futur à l'époque, il a dit, je crois, $1200. $1200. C'était beaucoup pour moi parce que il a eu un salaire dans 2 ans à Pigma, un jour mort. C'est le prix qui est au Sénégal qui est tout, il y a payé ça qui est au Cambon. En fait,
À l'époque, souci n'a rien non nous. Pour ça, là, non, Souci n'a rien que non faire il m'a appelé. Ok, Et puis ça a une visibilité, puis c'est un challenge, je dois le faire. ok. Parce qu'à l'époque, c'est un même que c'est gratuit, J'allais le faire. j'allais le faire. Comment s'adapter qui dans style Wana et puis tu as fait ça? Ouais, ce que je suis en train de dire. Ok. Moi, étant dans ma tête, j'avais un esprit hip-hop. Ok. Je l'ai toujours. Et base clip on qui a un esprit hip-hop. Okay. J'ai pu associer sa personnalité et la mienne. Ok. Et puis faire l'équilibre entre nos génériques typiques pour ne pas ébima. Trop classique, ouais. classique. Ouais, en fait, je devais associer ma personnalité à moi, qui est hip-hop. Ok. La personnalité des Ferré qui est un artiste et chanteur voilà. Et faire l'équilibre de ce que les Congolais aiment voir. Okay. Tu vois, c'était ça. Et quand tu arrives, j'ai pu faire l'équilibre. Au moins, c'était parmi mes premiers clips au monde, clip à générique, danseur hip-hop, côté. Clip à générique, au Bambando, Luka, dans la piscine, dans placement propre, on a ramené côté pénal urbain, où c'était des garages. Ouais. On l'a fait là, je me rappelle même quand il est arrivé, il a refusé de tourner. Romy m'a rappelé ça, sa visibilité. Oh. J'ai insisté, finalement, il a tourné, et puis voilà. C'est parti comme ça. À la fin, quand tu as fini le clip, dans Zaki aussi les Ciboulot, ok, présenté, tu te disais quoi? En fait, il m'avait pas appelé pour présenter bien pour te travailler ensemble. Parce qu'il croyait toujours pas qu'il y ait ça résultat. C'est vrai? Ouais. Quand je suis arrivé, j'avais déjà fini les clips. Il a dit, il a regardé une fois, il a appelé son équipe, ils ont regardé, il dit, on envoie ça chez Trace Urbaine. À l'époque, il travaillait aussi avec Charles Etab. Charles Etab, ok. Voilà. Et voilà, donc après votre collaboration avec Ferregola, Explosion, il y a l'artiste M. Soyaki. Explosion, c'était l'ouverture. Voilà. Beaucoup de choses. Après Ferré, vous avez travaillé avec... J'avais travaillé déjà avec Kofi avant Ferré. Avant Ferré, ok. Ouais, je travaillais avec Ferré. Félix faisait quoi? Je n'ai pas travaillé avec lui. J'ai travaillé plutôt sur un projet de pub où il était, il a participé aussi. Ok. Et puis j'ai travaillé avec Wera, je travaille avec presque tous les musiciens. Et voilà, il y a une question qui vient chez un ami. En tout cas, il est candidat à Ngandajika, donc le futur honorable Negis Scriptant. Donc gros coucou là où tu es. Donc Tuzanayo Ngandajika Mobimba ya bino yoana mon amai Wakuitu Negis Scriptant Leonardo. Ah oui. Voilà. Negis, ça c'est mon frère. Voilà. Il m'a posé cette question. Demande à notre frère King Chris Kingombo le maestro. Beaucoup de personnes qui posé la question sur arrestation sur l'affaire de Koffi Olomide. Mais s'il est la réalité au fond il y a chose et la pénalité. Lui il a essayé d'expliquer mais comme je vais vous recevoir sur mon plateau au profiter au limboli là-bas au bas côté la biso na bateau tout bazalaka toujours souciant oui c'était quoi les problèmes au conflit au kota mais si comme il y a bien été entre yo na Kouloutou na yo Koffi Olomide. Bon, beaucoup de gens connaissent l'histoire arrestation, mais à vrai dire baby débuté baby fin. Voilà. Si tu vas me donner du temps pour me raconter. Vas-y. Ok. L'histoire de l'arrestation avec Kofi, on venait de tourner un clip Bado. Ok. Dans le confinement. Ça donnait ce que ça donnait. Et finalement, il me rappelle pour un autre clip. Ok. On devait tourner les clips, on s'arrange. Moi, il me dit que non, j'ai besoin d'une telle fille, de telle fille. Je lui ramène la fille, je contacte la fille. Il était d'accord, il a acheté deux robes à la fille pour qu'elle tourne dans son clip. Et après, moi, j'ai fait mon repérage. J'ai fait valider. Tout était d'accord parce qu'on ne peut pas passer au tournage avant de se mettre d'accord avec l'artiste ou le client. C'est arrivé le jour J du tournage parce que moi, je suis arrivé un peu plus tôt. J'ai commencé le tournage. Lui, déjà, il ne voulait pas venir. Oh là là.
ne voulait pas venir. Je sais pas c'était quoi la raison, mais moi j'avais engagé le départ. Finalement, j'envoie un ami à moi que je savais qui s'appelle Roland, qui s'était marié hier aussi. Félicitations à lui. Ok. J'envoie, écoute, vas-y, parce que nous on va perdre le soleil, on va perdre du temps, on va perdre cet espace parce qu'on a loué. Appelle, va chercher Kofi, sûrement il a travaillé la nuit, il est fatigué, tu peux le motiver à venir. Roland insiste, il refuse de recevoir, et puis tellement que l'insistance était Tellement fort. tellement forte. Il se déplace, il arrive. Quand il arrive, il me dit non, j'aime pas cette maison. Je lui dis, moi je suis le réalisateur. Quand je te vends, tu ne vois pas ce que tu vois. Moi, attends le produit. Attends le résultat. Tu n'es pas d'accord. Il me dit que non, déjà c'est une maison hantée. Et puis la fille qui tourne le clip, c'est une pute que tu as ramenée. J'ai dit bon, bon ça si je vais être clair. Je dis non, déjà, par respect, c'est pas comme ça que tu traites les gens. De deux, moi j'ai commencé le tournage. De trois, quand tu désistes parce que tu as validé, ça veut dire qu'on va s'entendre. Il me dit on va se donner rendez-vous. Je crois le soir, on va se retrouver chez moi, mais je tourne pas. Moi, le soir, je vais chez lui, il est pas là. Au lieu du rendez-vous, je suis rentré parce qu'il avait laissé aussi quelques matériels à lui au lieu du tournage. Je rentre. Je devais déposer le matériel, et ces matériels, je dis non, c'est pas propre, pas prudent aussi de déposer sans qu'il ne soit là, sans qu'il ne vérifie s'il a laissé, parce que après, on connaît les choses, comment ça se passe. Je m'en vais. Ça c'était le lundi, le mardi passé, il m'appelle, non, j'avais besoin. Tu dois me rendre mon argent. J'ai dit non, je peux pas te rendre ton argent parce que moi en gros j'ai tourné, j'ai loué les endroits, j'ai organisé et c'est toi qui as désisté. Tu peux pas venir me dire te rendre tout l'argent. Voilà. Si j'ai dépensé 80% de ce que tu m'as demandé, est-ce que je vais te rendre les 20%? Si tu veux organiser un autre clip, ça va. Mais si tu veux qu'on reshoot, tu vas me donner la même chose que j'ai dépensé pour réorganiser l'équipe. Bon, tu connais, on connaît tous Kofi. Donc il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, j'envoie un peu mon assistant pour lui déposer le matériel, il les retient. Il dit qu'il le retient parce que moi je vais venir donner son argent. J'ai dit, bon, ok. Il le retient jusqu'à 23h. Je lui dis, moi c'est hors la loi ce qu'il fait. S'il le retient et s'il pense qu'il va le retenir, c'est comme ça qu'il va l'avoir. Et puis finalement, il est lâche. Le truc, je l'appelle au téléphone, je dis, moi, je préfère pas qu'on se menace au téléphone, que tu me menaces ou tout ça. Je n'ai pas volé ton argent. Je fais mon travail d'une façon sérieuse. Je vais te voir. On va discuter en face. Et puis voilà, j'arrive chez lui. Il dit que moi, je suis venu le menacer à la maison. Et qui va appeler son ami qui est le général Kassongo pour une arrestation. Et c'est parti comme ça, il y a une jeep qui est arrivée. On est allé jusqu'à l'IPCRIM, sans plainte, sans tout ça. Et puis moi, tout ça, c'était de dossier pour moi parce que c'était une arrestation arbitraire. Oui. Et après ça, j'ai eu des menaces quand même à la prison. La nuit, il y a des gens qui viennent avec des caméras. Tu dois demander pardon et on doit te filmer. J'ai dit, je préfère rester en prison parce qu'il y a quand même l'État aussi. Il y a chacun ses droits. Je vais pas faire de vidéo. C'est aller en brutalité. Bref, on est finalement allé au tribunal des grandes instances. On a envoyé le dossier, le procureur général était là. Il y avait toutes les preuves. Et on est allé en justice. Et c'était comme ça que c'est parti. Moi, j'ai gagné. Voilà, donc j'espère que, très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous avez compris cette histoire. On était obligés d'écouter, en tout cas, malheureusement. Alors, vraiment, on est obligé d'écouter et puis ça fait mal. Yeah. Ça vous a fait comment? Parce qu'on a vu plein de jeunes, des influenceurs, des réalisateurs, des photographes, ils se sont mobilisés pour vous soutenir. Là où vous étiez,
Là où j'étais, je ne voyais rien parce que je n'avais pas mon téléphone sur moi. Ok. Mais en sortant, j'ai vu les publications. Moi, ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que on a tous de droits. Ok. On est tous, on a tous, on est tous une personne. Il y a personne qui n'est au-dessus de l'autre. Voilà. Et chacun doit se mettre à la place. On ne peut pas vivre dans des choses anciennes ou parce que tu as un renommé qui doit souffrir l'autre. Non, c'est pas ça. Et je crois que le message est passé. Voilà. Et les gens ont compris. Et aujourd'hui, le respect. Vous êtes en contact toujours avec le vieux? On est en contact, ouais. Vous parlez très bien. On ne sait, bon, on ne sait pas une famille déjà. On parlait quand il y a du travail. Ok. Mais là, on peut plus travailler ensemble déjà. Et puis, je pense que tout ce qui est resté entre moi et lui, je respecte ce qu'il est, sa carrière. Voilà, donc merci beaucoup. Et voilà. Il y a aussi une autre question. Donc, comme je vous avais dit, on nous a déjà qu'on est en train de cheater, mais il y a plein de questionnaires, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, je prends ça. Il y a une question. Il y a moi aussi. Donc, la question, c'est celle de savoir comment un réalisateur qui a travaillé avec Ferregola, après quelques mois ou quelques jours, on vous voit avec Fally Ipupa. Raconte Ranayon Fally, comment au fait que est-ce que les côtés de Ferregola, on sait comment la guerre aujourd'hui de la musique, est-ce que c'est au vivant comment? Bah moi normal. Moi déjà je suis pas de la famille de Ferregola. Okay. Ça veut dire que je peux travailler avec tout le monde. Okay. Ça veut dire que je suis un artiste indépendant. Okay. Je ne travaille pas chez Ferregola, je ne travaille pas chez Fally. Mais non. Ce qui est bien, c'est que j'ai travaillé avec Fally, m'a trouvé, je travaille avec Ferregola. Okay. Ça ne l'a ni dérangé, ni créé un souci de m'appeler pour travailler sur son projet parce que lui, tout ce qu'il voulait, c'est un résultat, il voulait ma touche sur sa vidéo. Ok. Voilà. C'est parti comme ça. Maintenant, le reste des polémiques, parce qu'il y en a, c'est réel ça. Peut-être que il y a ces genres de conflits, mais je tiens à rappeler que les mêmes personnes, les mêmes réalisateurs, quand ils vont en France, c'est les mêmes réalisateurs qui travaillent avec Fally. Et qui travaillent avec Ferregola. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a vu Ferregola fait des plans de choses, mais à Zongelio le sous-souté pour Kabingo, t'as pour un projet. Bon, c'est peut-être par rapport à votre travail avec Fally. Je sais pas exactement. C'est peut-être son choix. Mais après avoir travaillé avec Fally, j'ai travaillé un clip avec Ferré. Ça s'appelait Oko qui est Loco, je pense. Mais après, on n'a plus travaillé ensemble. Ok. Mais c'est peut-être son choix aussi, parce que les musiciens sont aussi dirigés des fois par leurs fanatiques. Et moi, je respecte. Moi, je viens pas chercher les gens pour travailler avec. Je reçois des demandes des gens qui pensent que je peux bien travailler avec eux. Donc, voilà, il y a... Je prends la questionnaire de Chérin Grasse. Il m'a dit de vous poser... En fait, il vous a posé une question, de savoir... À l'époque, ou peut-être actuellement, il n'y a plus de bons réalisateurs quinois, de jeunes quinois. Non, parce qu'on sait que l'Académie des Beaux-Arts fait sortir de jeunes chaque année. Mais aujourd'hui, on voit, c'est comme si la tendance va plus chez nos frères. En fait, à toutes les questions, on a une concurrence loyale. Je sais pas bien compris. Pourquoi, aujourd'hui, il n'y a plus de bons réalisateurs quinois au bas monté dans son serment Yamakasi? La tendance va plus na bande konabiso baouta Lubumbashi Goma. C'est quoi la différence? Nous, les artistes qui sont à Kinshasa, tous a bien outillé ou peut-être ils ont manqué matériel, tout manque de professionnalisme. Ça, je sais pas, mais après tout c'est le Congo qui gagne. On va pas être en concurrence contre nous-mêmes. C'est comme que la plupart des musiciens bando ou tabandal, la plupart des joueurs bando ou tanjili, c'est normal qu'on prenne aussi peut-être que la plupart de
des Real, Tom Sobaou, taper le Lubumbashi, ça dérange rien tant que c'est le Congo qui gagne. Voilà, moi je suis là, je suis quinois. Mais en termes de représentation, c'est comme si quinois, à part Rio, ouais, c'est réel, mais bon, moi je sais pas, les autres... Parce que pour citer, on avait un de votre groupe, Pazago, maintenant son sœur, Teddy Boy, qu'on voit plus. Il est toujours, mais peut-être qu'il est dans autre chose. Mais bon, ça tout dépend de la vision d'une personne. Moi, je suis là. Par rapport à la contenu, ça change pas. Même Yomoko, en termes de faire de critique, Moko normal. Sur Zotala Lilo, Bajen, Obaomata, Baosalaba, des jeunes réels. Tu t'es dit, la relève, c'est bien. Aujourd'hui, tu t'es dit, ok, Natiki, il y aura la bonne relève par rapport à la réalisation. La kin. Bon, moi, en fait, je crois à la relève, hein, oui. Mais je crois en moi parce que moi, je lâche pas aujourd'hui, à moins que je meure. Non, c'était un exemple. Ouais, je crois en moi d'abord. Tant que je sais, je suis sûr que je suis encore là. Je crois que les choses sont rassurées. Ok. Ouais. Mais voilà. C'est important que la jeunesse aussi évolue parce que la concurrence est importante. Ouais. Si les Louchois ou les gens les Réals qui viennent des Louchis font avancer quelque chose dans ce game, moi je suis d'accord parce que la concurrence reste. Si c'est lui qui a fait ça, je voudrais faire ça. Et je voudrais demander aussi à ceux qui viennent, qui viendront après nous, qui vont commencer ce travail, qu'ils aient cet esprit de concurrence, mais avoir le bon concept de la concurrence. La concurrence, c'est pas la haine comme aujourd'hui certains. Okay. La concurrence doit être loyale et puis voilà, on n'est pas des ennemis. Voilà, donc merci. Alors, on prend une dernière question. Il y a Bande Kunabiso. On est vraiment désolé parce qu'il y a faute, il y a temps. C'est un jeune réalisateur. Il dit, aujourd'hui, vous avez annoncé un atelier, mais Nanouti Sikou et Bandité, il rêve d'être comme vous. Il a fini ses études secondaires. Il a tout mis question. Est-ce qu'il faut qu'au Académie des Beaux-Arts pour qu'il y ait le colonayo ou peut-être tracer l'atelier, Tilelo, date il a pas besoin d'attendre l'Académie de Beaux-Arts. Il n'a pas besoin d'attendre l'atelier. Il a besoin de faire lui-même son premier pas. Tu vois, ça commence en nous-mêmes. On peut pas reposer notre carrière sur quelque chose ou sur une personne. C'est d'abord nous, notre implication, et puis l'apport que les autres peuvent nous ramener. L'académie arrive très bientôt et on était en train de se décider sur des élections aussi pour que ça ne fasse pas. On sait comment ça se déroule les élections. Alors l'académie était prévue pour décembre. Sûrement on va le mettre en janvier, mais les inscriptions commencent déjà en début décembre. Ok. Ça. Voilà, donc mon ami, je pense qu'il y a eu réponse Nayo. Soyez toujours patient, mais il faut toujours faire des recherches. Les lois internet, c'est facile t'abuser. Comme tu aimes bien à l'objet, modèle Naye, donc voilà. Peut-être prochainement, on aura chance, il y a idole Nayo, donc ça sera quelque chose d'important. Voilà, donc on va chuter, mais je reste avec des questionnaires pour tout chuter Nabiso Star. Aujourd'hui, les cinémas congolais, vous êtes réalisateur. Si on regarde Bandina Sima, tout à l'heure, théâtre de chez nous, tout à l'heure, groupe Simba, tout à l'évolution, tout y groupe Panzania, théâtre, Boki, comme on les appelait à l'époque, Mouyome gauche, Nanani, contenu, là, vous avez créé. Aujourd'hui, tout avancé, technologie avancée, mais notre cinéma n'avance pas avec Banamboka Bangomoko. Il manque de réalisateurs, tout il manque de créateurs, il y a des contenu comme scripteur, comme histoire bien, tout scénariste. Qu'est-ce que tant que le cinéma congolais, je te dis quoi? Tu es fier de ça? La honte totale, frère. La honte totale, frère. La honte totale. La faute revient à qui? La faute revient ni à nous le réalisateur, ni à nous, ni à la créativité des créateurs. On est là. Il y a quand même, je connais Nelson Makengo, très bon cinéaste, qui sera obligé de quitter le pays pour aller vivre ailleurs parce que
ici, le gouvernement n'a rien à foutre de nous. Mhm. Il y a Chilo qui a fait son très bon film avec ses propres moyens, sans financement. Je ne pense même pas que l'État a mis une main dessus. Ok. Et tout ça, ça doit être inquiétant parce qu'on n'a pas d'industrie. Ouais. Il y a beaucoup de pays qui vivent du cinéma maintenant, les Nigeria, les États-Unis, l'Inde. Nous, on connaît pas déjà le ministre des Cultures connaît pas si on Vous existez. nous sommes, si on Voilà. existe. Mais est-ce que vous avez Quand tu vas chercher une carte l'artiste? d'artiste, on te demande tu fais quoi, tu es artiste, mais tu travailles dans quelle chaîne? Mais est-ce qu'il faut dans un carte d'artiste? On ne Oh là connaît là pas, là 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 c'est là. dangereux. On a un conflit, moi, je ne préfère pas en parler. Je ne préfère pas du tout en parler, je préfère faire ma vie. Ok. Et le cinéma, si un jour ça va évoluer, c'est grâce aux efforts personnels, mais après, on sera obligé de partir parce que T'as jamais pensé de faire j'ai pensé un faire, court-métrage? j'ai mes courts-métrages écrits, mais j'ai jamais pensé le donner à la RDC parce que ça serait gaspiller mon énergie. Parce que si un jour les choses s'arrangent, oui. Alors, en tant qu'artiste, en tant que réalisateur, est-ce que vous avez des propositions ou peut-être une façon de trouver une solution pour que tout le monde a gouffre ou tout souffrir même d'autres pays africains va avancer? Mais en fait, on trouve déjà, le problème c'est qu'on trouve déjà des gens qui n'ont rien à voir avec les arts, qui ont rien à voir avec la culture, rien à voir avec les arts, et qui sont à la tête de la direction du ministère de la Culture. C'est normal qu'on ne connaisse pas, ça marche pas. Si c'est ça, notre art va aller de l'avant et tout. Il n'y a pas une façon de créer même des structures entre vous avec d'autres cinéastes pour que vous puissiez créer une structure? C'est des passe-temps, frère. Voilà, il y a tout ça, on a tous, des gens ont fait ça avant moi. Moi, je viendrai pas faire la même chose. Voilà, vraiment, ils apprécient. Alors, bateau, tout le monde a un patron, il y a un groupe, il y a un théâtre, tout ça. Ils vivent de YouTube, ils vivent des matolos, rien à voir avec le ministère, rien à voir. Le ministère, il fait son argent, je sais pas, il met dans la poche. Aujourd'hui, si par exemple ça tombe qu'on vous, bon, pourquoi pas, qu'un crée son ministre de la Culture et Art. Les choses vont changer, frère. C'est vrai. Ouais, les choses vont changer. Je connais, c'est quoi les galères que les artistes vivent. Ok. Je connais comment on trime. Je connais nos problèmes parce que je suis artiste. Okay. Et j'ai vécu dans ce pétrin et j'ai décidé de faire ma vie tout seul. Et surtout qui est dans ce pays, quand tu dis à une personne que tu connais un artiste, elle va te citer directement un artiste et musicien. Ouais. C'est comme ça. Mais quand tu dis que en fait, artiste au Congo veut dire musicien. Quand je suis réalisateur, quand je passe ici, personne ne sait que je suis artiste. Voilà. Mais non, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous donner notre force. Donc voilà, c'est l'essentiel de cette émission l'art d'ici. Voilà, on va clôturer, mais j'ai deux petites questions, Yasuka. En tout cas, les gens ont toujours l'habitude de dire Verbal Azara, toujours on a des petites questions, Yasuka. Moi, en tout cas, j'ai les réponses. Hein. Voilà, donc mes deux dernières questions sont qu'est-ce que soit Kezali. Par rapport à Baptiste Agnon au travail na Bango, aujourd'hui, s'il faut regarder cette caméra pour dire la vérité, rien que la vérité, artiste Agnon ou le temps au travail, tu te dis, voilà, ici on me respecte, ici il y a de la valeur, ici on voit vraiment que je suis un réalisateur. C'est des réponses, c'est une question, avec une réponse qui va choquer certains, mais c'est réel. Oui, vas-y, on a besoin de la vérité. Fallait ou pas, j'ai travaillé avec une grosse différence. Ok. Déjà, non seulement j'ai travaillé avec lui, c'est différent, mais j'ai compris beaucoup de choses et j'ai appris sur certains droits que nous réalisateurs avons sur nos œuvres. Ok. Il y a beaucoup d'artistes avec qui je travaille, nous ont caché cela. Okay. Si c'est pas caché, eux aussi ils savaient pas. Mais après, Fally m'a ouvert ces trucs.
Et puis, il m'a mis en contact avec beaucoup d'artistes étrangers, tels que Flavor, tout ça. Oui. C'est quelque chose. Et on vous avait vu avec d'autres réalisateurs nigériens. C'était facile de réaliser cette clip-là, Flavor, Techno, Fally Ipupa. Ouais, c'était quand même fluide. Les artistes anglophones sont un peu plus pragmatiques et puis ils sont pas dans le problème. C'est ce que tu lui dis, ce que tu fais. Bon, il se sent que respecte dès que tu es réalisateur, il n'a même pas besoin de savoir. Non, il se soumet. C'est différent avec nos artistes. Bon, c'est différent avec beaucoup de nos artistes. Beaucoup. Voilà, donc, très chers téléspectateurs de cette grande émission L'Art d'ici, c'était un bon moment qu'on a passé avec notre invité, King Chris Film. Ah oui, donc c'est maestro comme j'aime bien l'appeler. Voilà, c'est un réel plaisir. Donc, merci Nabandeko, Nosso Bazara, toujours fidèle, les Rosella, émission L'Art d'ici. Merci à Gauthier Yanfou qui était là, donc merci. Alors, artiste, on a fini. Si aujourd'hui, on vous pose une seule question de répondre si on va représenter notre pays. La compétition qu'on a aux États-Unis, il faut donner ça réalisateur encore. Nous ça la choix. Tu es déjà parmi bateau Bokene, mais il faut vraiment que Bokene. Question de conflit. Non. C'est pas question de conflit. Est-ce que tout bani mes bandits souka, est-ce que conflit avec? Ça vous bien. Ouais, mais tu sais ce que ça ramène. Je peux, si tu veux faire à ta place, genre citer 3 personnes, je peux quand même citer. Mais c'est faux. Bon. Ah ouais, tu vas ramener ce bateau, moi, et malam, t'en as 3 races. Je prendrais Pochilo. Ok. Je prendrais Ruben Assamoula. Mais je préfère qu'il y ait un petit canal de bango aux yeux de Achille, c'est bon. Pas où il va jouer à pied. Où va jouer? Sur Tali Penasimo, Talo Lubi, à Yepa. Nassima va où va jouer, je vois. Bon, je vais pas citer Baotoana Baron parce que HB Baza déjà, Jacquet, non, mais non, on va continuer parce que peut-être que les clients après moi, mais ils ont toujours été. C'est pas, je les considère pas comme des gens qui viennent. Je les considère, ils sont avec. Ils sont là déjà. Les gens qui viennent, on voit des docteurs Kos qui sont en train de charbonner dans le ghetto aussi. Ils sont là. Ok. À part Dr. Kos, il y a Mr. Flow qui arrive. Il y a aussi un réalisateur que j'ai vu, Garnet Tizi. Ah, Garnet, c'est mon ami, c'est pas lui, c'est pas. Lui, il est dans le cinéma maintenant. Oui, lui, il est plus au cinéma. Ouais. C'est aussi un bosseur. Très bon, très bon. Il y a aussi Jovial. Jovial Kalala. C'est un photographe, Boma et Picture. Et il fait aussi des clips? Non, il fait pas. Je me suis trompé. Il y a un réalisateur là qui a fait les clips des Gays, il s'appelle comment encore? Joe Bira, il est en France. Ouais, très bon. Joe Bira. C'est un bosseur aussi. Très bon. Tu peux lui prendre? Oui, je le prendrai, mais c'est pas une génération qui arrive. Voilà, Tossi qui n'a vu soit, voilà, tu vas regarder cette caméra, dire un mot à toute la jeunesse congolaise, où Marivara Mazala, Basala Moussala, où Mazara découragé chaque jour. Qu'est-ce que tu peux leur dire bon, je leur dirais de pas se décourager. Ok. À chaque fois qu'ils voudront se décourager, qu'à chaque fois qu'il y ait des gens qui voudront leur décourager, qu'ils mettre leur passion au-dessus de tout, parce que c'est tout ce qui va les ramener au sommet. Donc voilà. Et forcez-vous chaque jour à être meilleur que vous-même, pas comme les autres. Pas meilleur que les autres, mais cherchez à faire mieux que ce que vous avez fait hier. C'est ça. Voilà, donc merci beaucoup, le message est passé. Donc il faut toujours chercher à faire des efforts pour propulser l'hobby. Sois toujours fier de ce que tu es. Concentre-toi sur le travail, sois toujours serein, sois positif, parce que l'objectif est encore. Ah oui, ndeko qui dit bate, mutorotindi kayo na simazati. Il faut ça l'effort ya rocha bapa, ndo mona loboko moko ko bimero tombola yo.
mais elle a toujours sûr na Ouzanango. Voilà donc, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi, j'en profite aussi pour faire quelques dédicaces. Je dis un grand merci à mon DG Chatra Kenge, toujours. Ah oui, la valeur d'un homme. Voilà, merci pour la confiance. J'ai dit aussi un grand merci à Gauthier Yanfou pour le travail. J'ai dit un grand merci à Warrior Galiano. Ah oui, donc Big Salam Nayo. L'artiste Simeon Isafamba. Ah oui, conduis mais pas toujours consommer. N'hésitez pas, il faut toujours consommer la chanson. Conduis mais pas chaque tango. Faut se maga nzamba conduire yona lo sambo. Donc il faut écouter la chanson de l'artiste Simeon Isafamba. La sortie mondiale, ce sera pour le 1er décembre à tous à la na plateforme pour que tout la chanson conduit mais pas. La prière, aussi ma concentration, Yamakasi. Voilà, donc je dis aussi un grand merci à mon ami depuis les États-Unis. Ah oui, Lardo Kisasi, Big Salam na yo, donc WhatsApp Manega, ah oui, depuis States, ah oui, donc merci Nayo. J'ai dit aussi un grand merci à celui qu'on appelle mon tonton chinois. Ah oui, un bon tonton. La formule magique, il restera toujours. Merci beaucoup. Et j'ai dit aussi un grand merci à toute la grande équipe des Téléplus. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir et notre invité. Ah oui, on serait là toujours. Continuez toujours de nous envoyer vos messages et pourquoi pas vos suggestions parce que c'est très important. Ah oui, si vous avez raté cette émission sur notre antenne, vous pouvez encore regarder ça sur notre site YouTube Téléplus RDC. Pour moi, je vous dis merci et goodbye. Thank you.